Suite de cette série, c'est le jeudi de la cinquième et dernière semaine d'octobre, journée de trading sans trade. J'ai un setup qui s'est formé mais que j'ai placé en B, je vais vous l'expliquer. Et c'est une de ces journées, aujourd'hui le thème de la vidéo, ça va être d'accepter certains setups, certains mouvements qui vont se faire sans nous. Il y aura des setups, des choses qu'on va prédire, qui vont se faire et qui vont littéralement être en train de se jouer devant nos yeux. Et ce qui peut se passer, par exemple, moi, ce qui me traverse par la tête, après je repousse, je dis non, mais ce qui me passe par la tête, forcément, c'est complètement normal, c'est de me dire, ouais, ok, là le mouvement, il est en cours. En réalité, j'aurais pu être dedans, je pourrais être dedans, et je pourrais être en train de le suivre. Non, c'est juste un de ces mouvements qui vont se faire sans moi, dans lequel je ne vais pas participer, parce que je suis uniquement focus sur mes A setup à haute probabilité, les meilleurs, les A, parce que je sais que le résultat, en prenant que les A, que de prendre tous les setups qui peuvent se faire, les A et les B, je sais que les résultats en faisant que les A sont beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleurs, avec un taux de réussite beaucoup plus élevé qu'en prenant tous les petits setups, en prenant plus de trades. En faisant moins, on fait plus qu'en faisant plus. Et alors pour le trade d'aujourd'hui, le market open est ici. Il est ouvert et a foncé directement vers le niveau de sell side qui est le bas de la journée précédente. Et puis sur la prochaine bougie de 5 minutes, celle de 9h35, donc on a le market open, première bougie, on attaque ce niveau, deuxième bougie, on arrive, et là on évite par presque rien du tout le bas de mardi. Donc on a le bas de mardi et le prix s'est arrêté juste avant, ce qui va faire des bas égaux pour venir chercher plus tard. Et là, ce que le prix il fait à partir de là, c'est qu'il fait ce mouvement à la hausse très agressif, qui est juste pour manipuler, pour réinverser et venir plus tard. Alors le cas d'aujourd'hui, il est un petit peu abusé, je vous mens pas, moi je m'y attendais pas à ce que ça se fasse comme ça, moi je m'y attendais à ce que ça se complète à ce point-là. Là on s'est arrêté pour revenir et ok, là sur ce cas-là aujourd'hui c'est un petit peu abusé. Mais là maintenant, on fait la baisse, IRL vers ERL, MMSM, et je vais vous expliquer les raisons pourquoi est-ce que j'ai pas pris le trade une fois l'inversion du mouvement de manipulation qui tape dans le point d'intérêt. Donc on a le sweep d'ici, de tous ces hauts qui sont ici, et puis on a un dernier sweep ici. Et puis inversement du mouvement de manipulation qui sweep ça pour aller viser la liquidité opposée. Avec alignement des temporalités, le cadrage du setup, etc. Tout est super, mais il y a un élément que j'aime pas. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu aussi ce qu'on peut penser derrière l'idée de ça. Parce que là, ce que ça fait, ce market open, c'est que là, j'essaye d'un petit peu entrer dans la narrative de la plupart des gens. Ce market open qui baisse là, il y a tout le monde qui est en train de vendre. Donc là, on se retourne agressivement pour piéger toute cette vente. Là, maintenant, le marché il se retourne à la hausse. Les gens, la plupart en mode la masse, sont en train d'acheter. Et ça, là, c'est pour venir chercher la liquidité. Ici, injecter toutes les ventes. Et là, maintenant, ça part à la baisse. J'explique jamais un peu la logique derrière. Après, c'est logique. Mais sur le cas d'aujourd'hui, là, il y en a, ils peuvent se demander c'est quoi ce retournement qui se fait comme ça pour ensuite aller chercher le point complètement opposé alors que là, on a du displacement très agressif. Et bon, vous avez sûrement deviné pourquoi est-ce que j'ai pas aimé prendre ce trade. C'est parce que je serais en train de vendre contre de la haute résistance, vers de la haute résistance, qui est ce displacement. Et forcément, ce côté de gauche qui se fait de façon très agressive, si elle va se faire avaler, elle va se faire par un côté de droit qui va petit à petit l'envelopper, à la 45 degrés un petit peu. J'en ai déjà parlé, là c'est de l'expérience, mais voilà. On ne peut pas le faire en V direct parce que déjà ce premier V ici c'est plutôt surprenant, mais qu'on re-V comme ça, non. Et pour le setup, voilà. C'est très bon, on a laissé ce bas qui s'est print juste avant le bas de mardi pour créer cette liquidité. Et puis là, sur la nouvelle bougie horaire, celle de 10h, parce que là, sur la bougie horaire de 9h, elle l'ouvre ici, elle est montée là-haut pour ensuite redescendre là, et là, elle est Bon, vous avez compris, elle a ouvert,
Et cette mèche, ça a été pour remonter et fermer ici et se retrouver ici. Et donc ce qu'on a créé, c'est cette fair value gap sur le 1 heure. Puis on ouvre la nouvelle bougie, on IO Fed dans le gap pour continuer IRL vers ERL MMSM. Alors forcément, on va prendre plusieurs bougies horaires pour le faire. Pour moi, ça allait être celle-ci plus celle-ci, voire celle-là au maximum. Après, on a pris beaucoup plus de temps, ce qui est vraiment surprenant. Et là, on a complété la ERL avant la fin du marché. Voilà, à 15 heures à peu près, on l'a fait. Et là, on a eu cette méga... Mais petit à petit, on le fait. Ça, c'est surprenant. C'est peut-être un exemple un petit peu... Voilà, c'est un cas un petit peu abusé aujourd'hui. Mais généralement, voilà, ça serait vendre face à de la haute résistance. Qui pour moi, ok, il y a l'inversion du mouvement de manipulation là-dedans, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, qui ferait prendre la vente. Mais en prenant cette vente, moi, ce que j'aime pas, c'est vendre contre ce gap, contre cette BPR. Tout ça, c'est du displacement et c'est plutôt fort et c'est de la haute résistance. Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne veux pas faire ça et je ne prends pas cette vente. Sinon, forcément, sur le 1 minute, ça a l'air beaucoup moins dangereux parce que ça se ressemble à ça sur le 1 minute. Ça, c'est le côté de droit, le côté de gauche, pour arriver dans nos points d'intérêt. Le gap, la CBH1 et la CB du milieu M15, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est bon, vous l'avez vu. La CB M15 qui est la ligne verte, on tape dans ça, on a le sweep de tous ces hauts égaux ici pour compléter ce MMBM pour ensuite faire ce MMSM. Mais ce côté de droit qui va se faire, ce côté de gauche, pardon, qui va se faire avaler de côté, qui va se faire envelopper de façon lente, petit à petit, vu que c'est de la haute résistance. Mais sur le 1 minute, on dirait pas vraiment de la haute résistance, parce que là, on peut directement faire ta 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 ta. Mais voilà, même ça, j'aime pas trop. Là, je suis en train de vendre face au BC et la BPR M5, qui est vraiment de la haute résistance. Et puis bon, tout le modèle s'est formé, le setup s'est formé. La dernière étape, on a le mouvement de manipulation. Ici, on l'inverse. Puis là, on revient dans cette baisse pour rééquilibrer. Et là, on recontinue, voire première vente ici, ok, peut-être pas. Là, on revient et là, on reconfirme encore une fois. Et là, ici, à ce point-là, on pourrait vendre. Mais même ça, j'ai pas vraiment aimé. J'ai classé ce setup en B. Et pendant que le prix, il allait dans ma direction, c'est tout à fait normal de se dire, j'aurais pu le prendre, j'aurais pu être dedans. Mais la décision que j'ai fait sur ce moment-là a été la bonne décision de classer ce setup en B. Et que cette décision, je la questionne pas. Et c'est juste un de ces mouvements dans le marché dans lequel je n'interviens pas et qui se font sans moi. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui. Ok, 1 heure. Voilà, DOL en dessous ici, CB H1, CB M15, sweep interne, dernier sweep, inversion du mouvement de manipulation pour faire cette IRL vers ERL MMSM. Après oui, tout ça là, ce barcode, ce code barre là, ça a été un petit peu abusé, mais petit à petit on l'a fait. Oublions un peu ça, imaginons ça s'est juste complété à partir d'ici. Là. Ok. Et j'ai classé ce setup en B, puis sur l'US30, on a juste ouvert la journée, on a commencé le market open, on a pris le bas de la journée précédente, puis on a eu un resweep pour faire ce MMBM vers les hauts asiatiques. On n'a pas complété les hauts de la journée précédente. On avait fait ce sweep, resweep, et le market open est juste utilisé pour propulser le prix vers la hausse et aller chercher cette draw ici, et on s'est arrêté avant celle-ci pour plus tard. Et voilà sur le Nasdaq, voilà sur l'US30, rien de bon sur l'US30, setup sur le Nasdaq, mais c'est un de ces mouvements, et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un de ces mouvements dans lesquels je n'interviens pas, et qui vont se faire sans moi, parce que je suis sélectif, je prends que mes bons à setup à haute probabilité.